Aujourd'hui, l'éducation est devenue totalement une science. On peut l'apprendre dans une école. On peut aller étudier l'éducation dans une université. Et puisque tout le monde ne peut pas aller à l'école de l'éducation pour avoir les méthodes nécessaires allant vers le succès, nous sommes obligés, nous autres, de nous transformer en communicateurs pour vous informer, afin qu'ensemble, nous puissions atteindre les objectifs. Nous gagnons ensemble, dit-on. L'enfant gagne, je gagne, vous gagnez, le CSPE gagne. Pour gagner effectivement, en tant qu'équipe, il faut que chacun de nous joue sa partition. Ceux qui réussissent aujourd'hui sont en réalité ceux qui travaillent sans cesse, ceux qui se réveillent tôt, comme le disent certains. Et donc, la remise en cause permanente est d'abord une étape obligatoire qui conduit vers le succès. J'entends pas remise en cause permanente le fait de se poser chaque fois des questions sur ce qui est fait. Même si en temps c'était une réussite, il va falloir s'interroger pour voir est-ce que ça là que j'ai pu aborder comme méthode, ça a conduit. Si oui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Puisque en science aujourd'hui, ce qui marche pour l'apprenant X ne marche pas pour l'apprenant Y. Alors, chers parents, ce dont j'ai besoin avec vous, c'est une combinaison d'actions. Une combinaison d'actions. Que personne ne se fâche. Dans un système comme ça, si quelqu'un se fâche, on n'ira pas loin. C'est une combinaison d'actions, c'est de ça que j'ai besoin. Si ça ne va pas, dites-le moi. Je vous assure, j'adore les reproches. J'aime les reproches. Pour ceux qui se rapportent de moi, dites-moi ce qui n'a pas marché et je suis prêt à vous dire ce que je dois faire pour corriger ça. Les exercices à faire par l'apprenant ou par le candidat participent bel et bien au résultat. Je m'explique. J'écoute un morceau d'un artiste, je réécoute une deuxième fois, la troisième fois c'est fini, je peux chanter. Mais pourquoi ne pas amener l'enfant à reprendre l'exercice? Je reviens sur le système parce qu'il est important que le parent sache que les exercices donnés dans les livres sont des exercices de renforcement. Et avant que l'enfant n'aborde un exercice de renforcement dans un livre, il y a d'abord quelque chose qu'il doit faire. Dans un cours aujourd'hui que nous donnons aux enfants, il y a les exercices que nous appelons activités. Ces activités conduisent à des notions. Et de ces notions se dégage une synthèse. Et c'est la synthèse que l'enfant doit apprendre. Ce n'est plus comme avant où il faut apprendre plusieurs pages à la fois. Ce n'est plus ça. Les leçons à apprendre sont des synthèses. Mais avant que l'enfant n'aborde les exercices, puisque les exercices appelés activités, ces exercices en réalité participent à la découverte des notions résumées en synthèse par le professeur. Alors que ce qui est donné dans les livres constitue des exercices de renforcement. Il est conseillé, quel que soit le niveau de l'enfant, il est conseillé d'aborder toujours les activités de cours avant d'aller toucher à ces exercices de maison. Vous allez les entendre dire, je n'ai pas compris, donc je n'ai pas fait. C'était un peu difficile, mais c'est faux. Ce qui est dans le livre est un exercice de renforcement. Il lui faudra d'abord en premier reprendre ce qui est fait dans le cahier de cours. Et ceci plusieurs fois avant d'aller toucher à son exercice de maison. Je vous le dis pour que vous puissiez nous aider à la maison. Que demandons-nous à l'enfant? Être au cours régulièrement, faire ces exercices comme je viens de l'expliquer et enfin apprendre ces leçons. Les leçons, pour les apprendre, je livre le secret. Il suffit juste d'une attitude propre à l'enfant pour apprendre une leçon, tout devient facile. C'est l'attitude d'écoute. Quand le professeur explique, l'enfant était où? Était-il présent de corps et d'esprit? Parce que quand on écoute les parents nous parler, c'est comme si le professeur ne fait rien. Il est là pour quelque chose. Et vous avez payé pour avoir un résultat. Je voudrais vous prier à quelque chose, comme j'ai commencé par le faire le lundi matin au drapeau, à motiver nos enfants chaque matin avant qu'ils viennent au cours, chers parents. C'est assez important. Mon enfant, j'ai confiance en toi. C'est très important. Mon enfant, tu en es capable. Mon enfant, tu vas réussir. Ceux qui réussissent n'ont pas deux têtes. Ce sont des paroles de motivation dont l'enfant a besoin pour quitter la maison. Parce que, une fois à l'école, quand il se passe, il y a l'environnement immédiat qui déconcentre l'enfant. Et une fois dans le contexte de classe, l'enfant n'est plus dans une attitude d'écoute. Or, une attitude d'écoute fait appel à toutes les facultés de l'enfant. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à comprendre ça. Et donc, je vous supplie, je vous donne pardon, faites-nous ce travail de coaching
depuis la maison, pendant que nous sommes encore au début de la rentrée scolaire, tout est encore possible. Je dis encore que les 9 mois sont encore devant nous et qu'on peut les exploiter à fond et y arriver. L'attitude dont je parle permettra d'abord à l'enfant de récupérer l'essentiel de l'information que le professeur ou l'enseignant voudrait passer. L'enfant est appelé à avoir un bloc-notes, les mots difficiles, quelques messages que le professeur passe, quelques notions, quelques secrets que le professeur développe et qui ne se retrouvent pas dans la prise de notes. Et lorsque l'enfant suit bien, la deuxième méthode pour vite apprendre ses leçons, le même jour arrivé à la maison, c'est assez simple. Qu'est-ce que l'enfant doit faire? L'enfant fait une simple lecture des cours vus dans la journée. Chers parents, je voudrais vous supplier, aidez-nous à ça. Demandez à nos enfants, avant toute chose, de faire juste une simple lecture, comme s'ils avaient un livre de lecture en face d'eux. Dès qu'ils font une simple lecture, qu'est-ce que vous allez constater? Chers parents, écoutez-moi très bien. Au cours de la lecture, pour l'enfant qui a eu l'attitude dont j'ai parlé il y a un instant, pour une simple lecture, l'enfant retrouve dans son esprit et en face de lui les gestes et les explications du professeur. Il revoit tout ceci dans la lecture faite au niveau du cours. Juste une simple lecture, ce n'est pas pour apprendre. Une lecture, deuxième fois, et c'est bon, il dépose le cahier. Laissez-le la veille, je dis bien la veille du jour, il a encore le cours. Il ne fera pas 30 minutes et la mémoire va tout capter. C'est le vide que nous mettons entre le jour où la leçon a été faite, le jour la leçon a été faite, le vide entre ça et le coup prochain, c'est ce vide qui fait que l'enfant s'évade et l'enfant n'arrive plus à mémoriser ce qu'il a eu à voir, ce qu'on lui a transmis il y a de cela 2 jours. Cette méthode participera activement au résultat et le professeur aura moins de peine à faire passer son message. Et donc, chers enfants, voilà ce qu'il faut faire pour la maîtrise des leçons. Mais nous avons le système de travaux dirigés que je vais expliquer de façon terre à terre. Les enfants reçoivent les épreuves de TD déjà entre jeudi et vendredi. Le tour est joué. L'enfant prépare le TD depuis la maison. Et le samedi, l'enfant participe à l'animation. Une épreuve de TD de 2 heures ne peut pas être animée en 2 heures et terminée. Parce que l'animation fait appel à beaucoup de choses. Il faut répondre aux questions. Toute une dizaine de questions, il faut répondre à tout ça. Et maintenant, permettre à l'enfant de maîtriser les notions. Donc, on ne demande pas au professeur de finir l'épreuve de TD, on lui demande simplement de faire acquérir au candidat les notions de base dont on a besoin pour évoluer. Alors, en tant que tel, qu'est-ce que nous avons à faire? On demande aux enfants de traiter l'épreuve déjà avant de venir le samedi. Ça nous permet d'aller plus vite et de répondre aux préoccupations majeures de nos apprenants. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini. Ils sont en classe. Ils ne perçoivent pas les choses et ils seront encore renvoyés pour scolarité. Ce serait une démission de la part et de l'école et des parents. Et je fais le combat pour que les enfants ne soient pas renvoyés. Mais il y a des parents qui n'ont pas voulu cette collaboration. J'ai demandé que vous passiez pour prendre des engagements. Vous avez la possibilité d'échelonner la scolarité jusqu'au mois d'avril, voire même mai. Pour que nous autres, nous soyons sûrs que malgré la présence de l'enfant en classe, on n'a pas le résultat, on pourra identifier les mots ailleurs. Et donc, je vous exhorte encore aujourd'hui, là où nous sommes, à faire ce travail. Vous pouvez prendre vos portables, faire une proposition tout de suite, vous mettez les échéances, vous mettez également les montants, d'accord, par date, et vous envoyez soit à la secrétaire, soit à moi-même, pour que vous établisse votre fiche d'engagement, que vous passerez signer, et le problème est réglé une fois pour de bon. Ne négligez pas cette information. Alors, chers parents, je reviens pour dire à tous que l'éducation, une fois encore, est un travail d'ensemble. Le premier éducateur de nos enfants, c'est vous, chers parents. Vous, parents d'élèves et tuteurs. Vous ne faites que nous passer, nous autres, la main pour que nous puissions accompagner le travail d'éducation. Vous êtes les tenants et les aboutissants. Nous comprenons alors sans doute que l'école ne peut rien sans vous. Effectivement, nous ne pourrons rien sans vous. Alors, nous voudrions à nouveau vous solliciter pour que le travail pour lequel nous sommes là, nous puissions l'abattre jusqu'au bout. Ces jours-ci, nos enfants tombent régulièrement malades. Et ceci dans toutes les écoles. Je ne vous apporte rien comme information. Vous n'avez déjà connaissance de ça. Je voudrais vous prier de prendre soin de nos enfants sur le plan sanitaire, depuis la maison. Donc, forcez nos enfants à apprendre leurs leçons. Nous nous occupons de gérer les heures creuses. Nous avons notre messe de rentrée le 17 octobre prochain par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas une école catholique, nous sommes une école privée, mais à caractère confessionnel. Toute prière fait du bien. Personne ici ne peut prier et demander ce qui est mauvais pour son voisin.
Ce qui demande comme mauvais pour le voisin va se retourner contre lui-même. Donc la prière fait du bien. Et on ne demande pas aux enfants de se convertir. Laissez-les aller prier. Nous prions avec eux. Nous prions pour vous les parents. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini. Très bien, chers parents, téléphone portable interdit dans l'école. Nous avons créé à l'intérieur des classes socio-éducatives. Je l'ai expliqué aux enfants plusieurs fois. Ce sont les enfants eux-mêmes qui disent à leurs voisins, on ne peut pas en classe. On leur fait porter des gilets. Tu as déposé un sachet par terre, il faut prendre pour assurer la propriété de la maison. Cette formation, s'il vous plaît, aidez-nous à la maison. Parce que cette année, on a opté pour qu'il ne balaie plus. On a pris des gens pour l'entretien, mais la première semaine, c'était dégueulasse. C'est l'occasion pour eux de verser tout ce qu'il y a comme ordure, sachets, assiettes de nourriture, tout par terre, on piétine, on ramasse. Je vous dis, une seule classe peut remplir une poubelle entière. Donc, soyez-en rassurés.